Bonjour, ici Lucinda Gabriel. Donc aujourd'hui, on est le 24 mars 2024. Aujourd'hui, je veux vous parler du divorce et le remariage. Donc, certains d'entre vous, vous savez que ça fait une cinquantaine de jours qu'on avait quitté les réseaux sociaux. On a pris une petite pause pour 30 jours, puis là, ça fait comme quasiment 50. Et ce fut pour nous tous un moment tellement inspirant avec le Seigneur que nous ne sommes pas vraiment revenus. Mais pendant ce jeûne de réseaux sociaux, j'ai étudié le sujet du mariage, du divorce et du remariage. J'ai lu les Écritures, j'ai prié et demandé à Dieu pour la révélation à ce sujet. Et j'ai été très surprise de ce que j'ai appris et de ce qu'il a fait dans mon cœur. Alors, je veux partager cette semaine euh, ce que j'ai lu dans la Bible sur ce sujet et je vais simplement ce soir vous partager la parole de Dieu sur ce sujet. Il se peut que dans les prochaines semaines, je fasse quelque chose un petit peu plus en détail, mais pour ce soir, je veux vraiment que vous preniez conscience de, du cœur du Père, de Jésus et de Paul à ce sujet. Je sais que c'est un sujet difficile pour l'Église aujourd'hui, mais nous savons qu'il y a moins de 40 ans en arrière que le divorce était pratiquement inexistant, surtout dans l'Église, et le remariage n'était même pas un sujet ou un problème. Donc, en 1986, il y a eu une loi révisée sur le divorce qui est entrée en vigueur au Canada. Et la loi révisée prévoyait un divorce sans faute. Et le seul motif de divorce pouvait être la rupture du mariage, ce qui signifie soit vivre séparément pendant au moins un an, soit commettre un adultère, soit traiter l'autre conjoint avec cruauté physique ou mentale. Comprenez que cela s'applique au monde laïque et que le point de vue de Dieu sur le mariage et le divorce n'a jamais changé. Donc aujourd'hui, nous allons voir ce que Dieu a à nous dire à propos de ce sujet. Dans cette vidéo, je ne prêcherai pas et je n'enseignerai pas non plus. Je vais simplement lire les Écritures et vous encourager à laisser les paroles de Dieu pénétrer dans votre cœur. N'ajoutez rien et ne soustrayez rien, ne supposez rien et n'interprétez pas et n'extrapolez pas. Écoutez simplement la parole de Dieu et prenez-la au pied de la lettre. Donc, pour commencer, je vais définir quelques mots pour vous aider à mieux comprendre. Fornication. Ce sont les rapports sexuels entre personnes qui ne sont pas mariées. Et l'adultère, c'est des rapports sexuels volontaires entre une personne mariée et une personne qui n'est pas son conjoint. Et n'oubliez pas que ce que je vais vous partager dans ce temps, dans cette vidéo, ce n'est pas mon opinion. Je vais simplement vous lire la parole de Dieu. Donc, je vous encourage fortement à rechercher le cœur et la volonté de Dieu à ce sujet. Alors, regardons ce que Dieu, Jésus et l'apôtre Paul ont dit à propos du mariage, du divorce et du remariage. Nous allons commencer avec Dieu. Dans Genèse, chapitre 2, tout de suite au début, versets 18 à 24. Alors l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui conviendra parfaitement. Ainsi l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Il les a amenés à l'homme pour voir comment il les appellerait. Et l'homme a choisi un nom pour chacun, et donna des noms à tout le bétail, à tous les oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages. Mais il n'y avait toujours pas d'aide qui lui convienne. Alors l'Éternel Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Pendant que l'homme dormait, l'Éternel Dieu ôta une de ses côtes et ferma l'ouverture. Alors l'Éternel Dieu fit une femme à partir de la côte, et il l'amena à l'homme. Enfin, s'exclama l'homme, celui-ci est un os de mon os et de la chair de ma chair.
Elle s'appellera femme, parce qu'elle a été enlevée à l'homme. Ceci explique pourquoi un homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et les deux s'unissent en un seul. Malachie 2, c'est le dernier livre dans l'Ancien Testament. Voici une autre chose que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, en pleurant et en gémissant parce qu'il ne prête aucune attention à vos offrandes et ne les accepte pas avec plaisir. Vous criez, pourquoi l'Éternel n'accepte-t-il pas mon culte? Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'Éternel a été témoin des vœux que vous et votre femme avez prononcés lorsque vous étiez jeunes. Mais vous lui avez été infidèles, même si elle est restée votre fidèle compagne, l'épouse de vos vœux de mariage. L'Éternel n'a-t-il pas fait un avec ta femme? Dans votre corps et dans votre esprit, vous êtes à lui. Et que veut-il? Des enfants pieux de votre union. Alors garde ton cœur, reste fidèle à la femme de ta jeunesse, car je déteste le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Divorcer de sa femme, c'est l'accabler de cruauté, dit l'Éternel des armées célestes. Alors garde ton cœur, ne sois pas infidèle à ta femme. Vous avez fatigué l'Éternel par vos paroles. Comment l'avons-nous fatigué, tu demandes? Vous l'avez fatigué en disant que tous ceux qui font le mal sont bons aux yeux de l'Éternel, et il les trouve agréables. Vous l'avez fatigué en demandant où est le Dieu de justice. Alors, passons à Jésus. Et rappelez-vous que Jésus parlait à tout le monde. C'était pas juste les Juifs, c'était des Juifs, des gentils, à tout le monde. Puis ces gens-là n'étaient pas encore nés de nouveau parce que Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. Donc le message était pour tous. On va les lire en Matthieu chapitre 5, verset 27. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son corps. Si ton œil droit te fait pécher, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est plus avantageux pour vous qu'un de vos membres périsse que de jeter tout votre corps dans l'enfer. Et si ta main droite te fait pécher, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est plus avantageux pour vous qu'un de vos membres périsse que de jeter tout votre corps dans l'enfer. Verset 31. En outre, il a été dit, quiconque répudie sa femme, qu'il lui remette un acte de divorce. Mais moi, je vous dis que quiconque répudie sa femme pour quelque raison que ce soit, sauf la fornication, la fait commettre adultère. Et quiconque épouse une femme divorcée commet un adultère. Matthieu, chapitre 19, 1 à 12. Or, après avoir achevé ces paroles, Jésus quitta la Galilée et arriva dans la région de la Judée au-delà du Jourdain. Et de grandes foules le suivirent, et là, il les guérit. Les pharisiens aussi s'approchèrent de lui pour l'éprouver et lui dirent, est-il permis à un homme de divorcer sa femme pour quelque raison que ce soit? Il leur répondit, n'avez-vous pas lu que celui qui les a créés au commencement les a fait mâles et femelles, et a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair? Ainsi donc, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. C'est pourquoi ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Ils lui dirent, pourquoi donc Moïse a-t-il ordonné de délivrer un acte de divorce et de la répudier? Il leur dit, Moïse, à cause de la dureté de votre cœur, vous a permis de divorcer de vos femmes. Mais dès le début, il n'en était pas ainsi. Et je vous le dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause de fornication, et en épouse une autre, commet un adultère. Et quiconque épouse une femme divorcée commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si tel est le cas de l'homme et de sa femme, il vaut mieux de ne pas se marier. Mais il leur dit,
Tous ne peuvent pas accepter cette parole, mais seulement à ceux à qui elle a été donnée. Dans d'autres versions, c'est écrit seulement ceux que Dieu aide. Car il y a des eunuques qui sont ainsi nés dès le ventre de leur mère, et il y a des eunuques qui ont été faits eunuques par les hommes, et il y a des eunuques qui ne sont pas faits, qui se sont faits eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Celui qui est capable de l'accepter, qu'il l'accepte. Marc chapitre 10. Alors Jésus quitta Capernaum et descendit dans la région de Judée et dans la région située à l'est du Jourdain. Une fois de plus, des foules se rassemblaient autour de lui, et comme d'habitude, il leur enseignait. Des pharisiens sont venus et ont essayé de le piéger avec cette question. Faut-il permettre à un homme de divorcer de sa femme? Jésus leur répondit par une question. Qu'a dit Moïse dans la loi sur le divorce? Eh bien, il l'a permis, répondirent-ils. Il a dit qu'un homme peut donner à sa femme un avis écrit de divorce et la renvoyer. Mais Jésus répondit, il a écrit ce commandement uniquement pour faire une concession à vos cœurs endurcis. Mais Dieu les a créés mâles et femelles dès le début de la création. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et les deux sont unis en un. Puisqu'ils ne sont plus deux, mais un, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Plus tard, alors qu'il était seul avec ses disciples dans la maison, ils revinrent sur le sujet, et il leur dit, celui qui répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Luc chapitre 16. Jusqu'à Jean-Baptiste, la loi de Moïse et les messages des prophètes étaient vos guides. Mais maintenant, la bonne nouvelle du royaume de Dieu est prêchée, et tout le monde est impatient d'y entrer. Mais cela ne veut pas dire que la loi a perdu sa force. Il est plus facile de voir le ciel et la terre disparaître que de renverser le moindre point de la loi de Dieu. Par exemple, dit Jésus, un homme qui divorce de sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme divorcée de son mari commet un adultère. Allons voir qu'est-ce que Paul a dit. Paul a parlé aux croyants qui sont nés de nouveau. Toutes les lettres de Paul sont écrites aux croyants qui sont nés de nouveau. Ça veut dire qu'ils se sont repentis de leurs péchés, baptisés, immersion dans l'eau, et ils ont reçu le Saint-Esprit. Alors, Romains 7. Maintenant, chers frères et sœurs, vous qui connaissez la loi, ne savez-vous pas que la loi ne s'applique que tant qu'une personne est en vie? Par exemple, lorsqu'une femme se marie, la loi la lie à son mari aussi longtemps que celui-ci est en vie. Mais s'il meurt, les lois du mariage ne s'appliquent plus à elle. Ainsi, tant que son mari est en vie, elle commettrait un adultère si elle épousait un autre homme. Mais si son mari décède, elle est libérée de cette loi et ne commet pas d'adultère en se remariant. 1 Corinthiens 7, verset 10. Mais pour ceux qui sont mariés, j'ai un commandement qui ne vient pas de moi, mais du Seigneur. Une femme ne doit pas quitter son mari. Mais si elle le quitte, qu'elle reste célibataire ou qu'elle se réconcilie avec lui, et le mari ne doit pas quitter sa femme. Maintenant, je vais parler à vous autres, même si je n'ai pas d'ordre direct du Seigneur. Si un compagnon croyant a une femme qui n'est pas croyante et qu'elle souhaite continuer à vivre avec lui, il ne doit pas la quitter. Et si une femme croyante a un mari qui n'est pas croyant et qu'il veut continuer à vivre avec elle, elle ne doit pas le quitter. Car la femme croyante apporte la sainteté à son mariage et le mari croyant apporte la sainteté à son mariage. Autrement, vos enfants ne seraient pas saints, mais maintenant ils le sont. Mais si le mari ou la femme qui n'est pas croyant insiste pour partir, laissez-le partir. Dans tel cas, le mari ou la femme croyant n'est plus lié à l'autre, car Dieu vous a appelés à vivre en paix. Vous les femmes,
Ne réalisez-vous pas que vos maris pourraient être sauvés grâce à vous? Et vous les mariés, ne réalisez-vous pas que vos femmes pourraient être sauvées grâce à vous? Chacun de vous doit continuer à vivre dans la situation que le Seigneur vous a placée et rester tel que vous étiez lorsque Dieu vous a appelé pour la première fois. C'est ma règle pour les églises. Par exemple, un homme qui a été circoncis avant de devenir croyant ne devrait pas essayer de revenir sur sa circoncision. Et l'homme qui était incirconcis lorsqu'il est devenu croyant ne devrait pas être circoncis maintenant. Car peu importe qu'un homme soit circoncis ou non, l'important est de respecter les commandements de Dieu. Oui, chacun de vous doit rester tel qu'il était lorsque Dieu vous a appelé. Es-tu esclave? Ne vous laissez pas inquiéter. Mais si vous avez la chance d'être libre, saisissez-la. Et rappelez-vous, si vous étiez esclave lorsque le Seigneur vous a appelé, vous êtes maintenant libre dans le Seigneur. Et si vous étiez libre lorsque le Seigneur vous a appelé, vous êtes désormais esclave du Christ. Dieu a payé un prix élevé pour vous. Alors ne soyez pas esclaves du monde. Chacun de vous, chers frères et sœurs, devait rester tel que vous étiez lorsque Dieu vous a appelé pour la première fois. Maintenant, concernant votre question sur les jeunes femmes qui ne sont pas encore mariées, je n'ai pas de commandement du Seigneur pour elles, mais le Seigneur, dans sa miséricorde, m'a donné une sagesse fiable et je la partagerai avec vous. En raison de la crise actuelle, je pense qu'il est préférable de rester tel que vous êtes. Si tu as une femme, ne cherche pas à mettre fin au mariage. Si vous n'avez pas de femme, ne cherchez pas à vous marier. Mais si vous vous mariez, ce n'est pas un péché. Et si une jeune femme se marie, ce n'est pas un péché. Cependant, ceux qui se marient à cette époque auront des problèmes, et j'essaie de vous épargner ces problèmes. Mais permettez-moi de vous dire ceci, chers frères et sœurs, le temps qui nous reste est très court. Désormais, ceux qui ont une femme ne devraient donc plus se concentrer uniquement sur leur mariage. Ceux qui pleurent ou ceux qui réjouissent ou qui achètent des choses ne doivent pas se laisser absorber par leurs pleurs, leur joie ou leurs biens. Ceux qui utilisent les choses du monde ne doivent pas s'y attacher, car ce monde tel que nous la connaissons va bientôt disparaître. Je veux que tu sois libre des soucis de cette vie. Un homme célibataire peut passer son temps à faire l'œuvre du Seigneur et à réfléchir à la manière de lui plaire. Mais un homme marié doit penser à ses responsabilités terrestres et à la façon de plaire à sa femme. Ses intérêts sont partagés. De la même manière, une femme qui n'est plus mariée ou qui n'a jamais été mariée peut être dévouée au Seigneur et sainte de corps et d'esprit. Mais une femme mariée doit réfléchir à ses responsabilités terrestres et à la manière de plaire à son mari. Je dis cela pour votre bénéfice et non pour vous imposer des restrictions. Je veux que vous fassiez tout ce qui vous aidera à servir le Seigneur au mieux avec le moins de distractions possible. Mais si un homme pense qu'il traite mal sa fiancée et qu'il va inévitablement céder à sa passion, qu'il l'épouse comme il l'entend. Ce n'est pas un péché. Mais s'il a fermement décidé de ne pas se marier et qu'il n'y a aucune urgence et qu'il peut contrôler sa passion, il a intérêt à ne pas se marier. Ainsi, celui qui épouse sa fiancée fait bien et celui qui ne se marie pas fait encore mieux. Une femme est liée à son mari tant qu'il vit. Si son mari meurt, elle est libre d'épouser qui elle veut, mais seulement s'il aime le Seigneur. Mais, à mon avis, il vaudrait mieux qu'elle reste célibataire. Et je pense que je vous donne un conseil venant de Dieu. Je suis dans l'esprit quand je dis ça. 2 Corinthiens 6,14. Ne vous associez pas à ceux qui ne croient pas. Comment la justice peut-elle être associée à la méchanceté? Comment la lumière peut-elle vivre dans les ténèbres? Hébreux 13. Honorez le mariage et restez fidèles les uns aux autres dans le mariage. Dieu jugera sûrement les gens immoraux et ceux qui commettent l'adultère. 1 Corinthiens 6, 9 et 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne soyez pas trompés. Ni les fornicateurs,
ni les idolâtres, ni les adultères, ni les homosexuels, ni les sodomites, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Alors, pour terminer, je reviens à Malachie, chapitre 3, qui est dans le dernier livre de l'Ancien Testament, où Dieu parle. Et il dit, « Regardez, j'envoie mon messager, et il préparera le chemin devant moi. Alors le Seigneur que vous cherchez viendra soudainement dans son temple. Le messager de l'Alliance que vous attendez avec tant d'impatience arrive sûrement, dit l'Éternel des armées du ciel. Mais qui pourra le supporter quand il viendra? Qui pourra se lever et lui faire face lorsqu'il apparaîtra? Car il sera comme un feu ardent qui affine le métal, ou comme un savon fort qui blanchit les vêtements. Il s'assiera comme un affineur d'argent, brûlant les scories. Il purifiera les Lévites, les affinera comme l'or et l'argent, afin qu'ils puissent à nouveau offrir des sacrifices agréables à l'Éternel. Alors l'Éternel acceptera de nouveau les offrandes que lui apporteront les habitants de Juda et de Jérusalem, comme il l'a fait autrefois. À ce moment-là, je te ferai un procès. J'ai hâte de témoigner contre tous les sorciers, adultères et menteurs. Je parlerai contre ceux qui volent les salaires des employés, qui oppriment les veuves et les orphelins, ou qui privent de justice les étrangers qui vivent parmi vous, car ces gens ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées du ciel. La promesse de miséricorde du Seigneur. Alors ceux qui craignent l'Éternel parlèrent entre eux, et l'Éternel écouta ce qu'ils disaient. En sa présence, un rouleau de souvenirs a été écrit pour enregistrer les noms de ceux qui le craignaient et qui ont toujours pensé à l'honneur de son nom. Ils seront mon peuple, dit l'Éternel des armées du ciel. Le jour où j'agirai en jugement, ils seront mon propre trésor spécial. Je les épargnerai comme un père épargne un enfant obéissant. Alors tu verras encore la différence entre les justes et les méchants, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Alors, n'oubliez pas que ce que j'ai partagé avec vous, ce n'est pas mon opinion, mais c'est vraiment la parole simple de Dieu. Cherchez le cœur et la volonté de Dieu à ce sujet. Il n'y a pas de si et de mais avec Dieu. Sa parole est claire et simple. Et si vous le cherchez avec tout votre cœur, vous le trouverez. Je vais faire une liste de tous les versets dans cette présentation et je vais vous le mettre dans les commentaires ou en dessous de ma vidéo de YouTube quand il va être partagé. Donc j'espère, je prie vraiment que cet partage vous a été très révélateur et bénéfique. Et je prie que vous cherchez la face vraiment de Dieu à ce sujet. Puis, comme je vous dis, peut-être dans les prochaines semaines, si Dieu le veut, je vais partager quelque chose encore plus profond là-dessus. Et on va regarder en profondeur. Mais c'est assez simple. Ouais. Donc, c'est ça. Je vous vois la semaine prochaine, si Dieu le veut. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.